Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. L'espace France Fanon d'Alternative Espace Citoyen abrite depuis ce matin le 9e séminaire annuel des leaders des organisations paysannes et des organisations de la société civile sur le droit à l'alimentation. Une rencontre de 2 jours qui est l'actif de l'association Alternative Espace Citoyen en collaboration avec SOS Fin. Le point avec Adam Soumana et Ibrahim Abdou. Identifier et contrer les menaces pour réaliser le droit à l'alimentation et la souveraineté alimentaire centrée sur l'agriculture familiale et l'agroécologie au Niger, tel est l'exercice auquel s'attellent les membres d'organisations paysannes et ceux de la société civile par la présente rencontre. Une rencontre, la 9e du genre, dont l'un des initiateurs a tenu à éclairer l'assistance sur ses tenants et aboutissants. Nous voulons une souveraineté alimentaire. Nous sommes dans un contexte où la souveraineté, aussi, le concept est renouvelé. Dans toutes ces dimensions, nous voudrions mettre dans ce débat souverain la question de la souveraineté alimentaire, comment faire. Plusieurs options s'offrent aux États. Certains faisaient le choix d'obtenir cette souveraineté alimentaire en misant sur les gros producteurs. C'est-à-dire que dans le contexte nigérien, d'une agriculture dominée à plus de 85% par les paysans, par l'agriculture familiale, le type de souveraineté alimentaire qu'on aura souhaité au Niger, c'est celui qui valorise l'activité de nos paysans. La perspective agroécologique est aussi un moyen d'agir sur le changement climatique. Centré sur l'agriculture familiale, c'est aussi travailler pour la paix. Parce que lorsque le monde rural arrive à produire suffisamment, à gagner sa vie, on estime qu'en dehors de la problématique de l'alimentation proprement dit, c'est aussi l'enjeu de la paix. Prenant la parole au nom des experts conviés à ce séminaire, le professeur Khalid Ikiri s'est dit confiant quant à l'issue de ces conclaves qui permettront de relever les défis. Je voudrais juste dire combien le comité d'experts est fier de voir toutes ces potentialités et au niveau des organisations paysannes et de la société civile lutter et avec ferveur en vue de l'aboutissement des droits à l'alimentation et de la sécurité alimentaire dans notre pays pour que le Niger grandisse encore plus et aille de l'avant et dans un monde de compétition. Nous sommes donc dans un monde de compétition et le Niger peut et doit gagner dans ce monde de compétition. Les organisations de la société civile, les paysans, les ménagères sont les piliers de cette victoire de notre pays en vue donc de sa souveraineté. À noter que 4 panels sont prévus dans le cadre de cette rencontre d'échange. Ils porteront entre autres sur le financement public de l'agriculture familiale, les leviers de la souveraineté alimentaire, les leçons à tirer des inondations 2024 et tracer les perspectives pour protéger l'agriculture familiale et réaliser le droit à l'alimentation et à la souveraineté alimentaire. Dosso est depuis hier la capitale du sport roi des Nigériens, à savoir la lutte traditionnelle dont le sabre national est à son 45e édition. Retour sur les temps forts de l'ouverture de ce championnat avec les étudiants de l'ESCOM. La soirée du 20 décembre 2024 a marqué le début de la 45e édition du championnat du sabre national à Dosso. Une cérémonie grandiose qui a rassemblé les autorités administratives et coutumières ainsi que les délégations des 8 régions du Niger. Cet événement prestigieux a été honoré par la présence de nombreuses personnalités témoignant de l'importance de cette compétition dans la culture nigérienne. Le président de la Fédération nigérienne de lutte a exprimé sa satisfaction. Vraiment, nous sommes très contents de l'hospitalité et de l'accueil de la région de Dosso. Et puis nous saluons aussi les autorités, le gouverneur de la région de Dosso, l'administrateur délégué de la ville de Dosso, le sultan de la ville de Dosso et tous les différents organisateurs
qui se sont mis dans la réussite de cet événement. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, quand même, nous nous sommes retrouvés ici. On a fait les défilés, on a fait tout ce qu'on doit faire, les discours. Tout est passé quand même. Les participants ont unanimement loué l'organisation impeccable de cette ouverture, mettant en avant les dispositifs sécuritaires remarquables. C'est une très bonne ouverture parce qu'il y a eu l'engouement. L'arène était prête à craquer et il n'y avait même pas d'espace pour s'asseoir. Idem, même les alentours étaient bondés de monde. Et puis il y a eu beaucoup d'allocutions très pertinentes et surtout qui ont fait la promotion de la culture, de la paix, de la cohésion sociale. Accent sur le dispositif sécuritaire parce que quand vous venez, c'est les jalonnements partout, vous passez à la fouille, quel que soit votre statut, avant d'avoir accès à l'arène. Cette historique cérémonie d'ouverture a non seulement marqué le début d'une compétition sportive de haut niveau, mais elle a également mieux renforcé les liens entre les différentes délégations du Niger. Elle a mis en lumière l'importance de la lutte traditionnelle dans la culture nigérienne et a démontré la capacité du pays à organiser des événements de grande envergure avec succès. Le sabre national est une célébration de l'unité, de la paix et du fair play. C'est pourquoi il y a une nécessité impérieuse d'inspirer les générations futures à perpétuer et à pérenniser cette tradition avec fierté et passion. Et oui, avec fierté et passion. Le collectif des producteurs bio GIE 3B organise depuis ce matin une assemblée générale ordinaire au titre de l'année 2024. Ces assises de 2 jours seront l'occasion de faire le point des activités de l'année 2024. Le compte rendu avec Nafissatou Yahaya et Aboubakar Souley. Convoqué par le collectif des producteurs bio GIE 3B, cette assemblée générale ordinaire sera l'occasion pour les membres de ce regroupement d'intérêts économiques de faire le point de leur activité au titre de l'année 2024 et parler des perspectives pour l'année 2025. Nous venons de passer une année 2024 qui est très chargée en activités. Entre autres, nous avons donc fait le SPG, le système participatif de garantie. Donc il s'agissait pour nous, avec nos membres, de faire le point de tout ce qui s'est passé cette année et de nous projeter sur les perspectives de l'année 2025 en priorisant tout ce que nous aurons à faire de façon pratique, concrète. Et il s'agit aussi de préparer éventuellement les foires à venir, le salon de l'agriculture et redynamiser notre marché hebdomadaire. Et demain, nous allons nous attaquer au plan stratégique et à l'élaboration du plan d'action 2025. Et nous allons surtout préparer le dernier marché de l'année 2024 qui va se tenir le samedi à venir, ici même au RECA. Et nous allons parler d'un certain nombre de points avec nos différents adhérents pour que nous commencions l'année 2025 vraiment prêts et pour atteindre tous nos objectifs. Et en termes de perspective, je le disais tantôt, le GIE 3B s'est doté et a doté le Niger du premier système participatif de garantie qui est une sorte de certification alternative qui encadre l'activité agricole biologique. Et il s'agit pour nous maintenant de mettre en œuvre toutes les dispositions qui vont régir cette agriculture. Certifié au système participatif de garantie, le président du GIE 3B n'a pas manqué de lancer cet appel. Au-delà de nos adhérents, je vais appeler toutes les personnes qui sont déjà engagées ou qui voudraient s'engager dans l'agriculture biologique. Et l'agriculture biologique avec grand A qui embarque aussi l'élevage. Tous les acteurs de la chaîne de valeur, que ce soit les transformateurs, les transformatrices ou les personnes qui voudraient même se lancer sur le maillon de la commercialisation, pour leur dire que le GIE 3B est disposé et prêt à accueillir des nouveaux adhérents pour qu'ensemble, cette dynamique-là, elle se matérialise et se concrétise. Pour rappel, le système participatif de garantie SPG est un système d'assurance qualité. Il certifie les producteurs locaux sur la base d'une participation active des acteurs concernés et se construit sur la base de confiance, de réseau et d'échange de connaissances entre les acteurs.
Un atelier de formation des jeunes leaders sur l'utilisation des médias sociaux pour promouvoir la paix au Niger s'est tenu ce jour samedi 21 décembre 2024 à la Maison du Citoyen, mettant en lumière l'importance des plateformes numériques comme outil pour favoriser la cohésion sociale et prévenir les conflits. Le compte rendu avec Sakina Sadou et Nasser Saïdou. Les réseaux sociaux au service de la paix au Niger. Tel est l'objectif de cet atelier de formation des jeunes leaders sur l'utilisation des médias sociaux pour promouvoir la paix au Niger. Lors de l'ouverture de cet atelier, le président de la structure organisatrice a axé son intervention sur la pertinence du thème de cette session. Le Niger, comme vous le savez déjà, est un vaste territoire du Sahel qui a 1 267 000 km² et qui est aussi marqué par une richesse essentielle, qui est sa jeunesse. Avec une population estimée à plus de 27 millions d'habitants en 2023, dont plus de 112% ont moins de 25 ans, cette jeunesse est à la fois une ressource précieuse et une force motrice pour relever les défis multiformes de notre développement. Cependant, notre pays est confronté à des menaces persistantes depuis la crise libyenne de 2011, dont nous faisons face aux attaques de groupes armés non étatiques tels que Boko Haram et le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans GSIM qui exploitent les vulnérabilités économiques et sociales pour recruter nos jeunes et semer la division. Ces vulnérabilités sont exacerbées par des facteurs comme le chômage, la pression démographique, la raréfaction des ressources naturelles et l'insécurité alimentaire qui plonge de nombreuses communautés dans une précarité inquiétante. Dans ce contexte, les réseaux sociaux sont devenus une arme à double tranchant. D'autre part, ils représentent un formidable outil de mobilisation et de sensibilisation, favorisant l'accès rapide à l'information et le dialogue entre les cultures. D'autre part, ils sont également le terrain privilégié pour la propagation de fausses nouvelles, des discours de haine et des narratifs extrémistes alimentant les conflits intra- et intercommunautaires. C'est face à ces défis que nous nous réunissons aujourd'hui. Cet atelier est une opportunité unique pour nous jeunes leaders que nous sommes, de devenir des acteurs clés de la paix et de la cohésion sociale dans nos communautés. Ensemble, nous allons transformer les réseaux sociaux en outils puissants pour déconstruire les discours extrémistes et renforcer les liens entre les Nigériens. Le président a également appelé les participants à suivre la formation avec intérêt et d'être assidus, avant de les encourager à partager les enseignements avec leurs pairs au sortir de cet atelier. À travers cette formation, vous apprendrez à maîtriser les outils des réseaux sociaux pour promouvoir des messages de paix et de cohésion sociale, concevoir et diffuser des contenus impactants, capables de contrer la désinformation et les discours haineux, incarner le rôle d'ambassadeur de la paix, inspirant et mobilisant vos communautés pour un avenir meilleur. Je vous exhorte, jeunes, à suivre cette formation avec attention, discipline et engagement, car votre rôle est crucial pour construire un Niger résilient où les différences culturelles et sociales deviennent une richesse et où les jeunes se mobilisent pour un idéal commun qui est la paix. Ensemble, faisons des réseaux sociaux un pont vers l'unité, la tolérance et le développement. Le lancement de cet atelier a été marqué par la présence de plusieurs acteurs engagés dans la promotion de la paix, ainsi que des experts en communication numérique. Des modules pratiques et théoriques ont été prévus pour outiller les participants à produire et diffuser des contenus responsables, favorisant la tolérance, le dialogue et l'harmonie sociale. Cet atelier représente une avancée majeure de l'engagement collectif pour un Niger pacifique et uni. L'Union des scolaires nigériennes à travers la section lycée et collège de Niamey a tenu une déclaration de presse ce samedi, une déclaration qui rentre dans le cadre d'une plateforme revendicative à l'endroit des autorités. Suivez un extrait de la dite déclaration avec le secrétaire général de la section lycée collège de Niamey, Haruna Moussa. La section salue les efforts des autorités dans le combat contre le terrorisme.
rappelle aux apatrides dans leur intention machiavélique de saper le moral des troupes sur le front et leur vaine tentative de désolidarisation du peuple nigérien. À la marche progressiste du CNSP que nous n'avons que le Niger et nous sauvegarderons ses intérêts dans toutes les circonstances. Le 16 septembre 2024, la section lycéenne et collégienne de la région de Niamey a déposé sa plateforme revendicative à l'endroit des autorités. C'est en ce sens que le 24 octobre 2024 s'était tenu le cadre de concertation pour examiner les revendications à court et long terme inscrites et à envisager des perspectives. Plusieurs engagements ont été pris, dont beaucoup n'ont pas été satisfaits jusqu'au jour d'aujourd'hui. La section lycée et collège de Niamey est éclairée de constater que dans certaines écoles, les camarades sont sommés et restés à la maison par manque de classe. Et dans d'autres sont-ils contraints de faire la rotation malgré les heures de cours réglementés. Dans le cadre du projet Ilmida Nassi Amisali, initié par le comité directeur de l'USN, la région de Niamey a bénéficié de 1000 tables bancs. C'est le lieu de féliciter le CDISN et tous les acteurs impliqués dans le cadre de la réalisation de ce projet, notamment les fonds de solidarité pour la sauvegarde de la République. En deux vagues respectivement, le 18 octobre 2024 et le 12 novembre, des fournitures scolaires ont été partagées à nos camarades. C'est le lieu de témoigner la reconnaissance des camarades aux autorités, notamment à la ministre de l'Éducation nationale et le directeur régional de l'Éducation nationale. Salue le dévouement remarqué dans le paiement régulier des allocations. Invite les autorités à éponger tous les arriérés des allocations de nos camarades. Sur une demande de 6 557 tables bancs, 591 tables bancs promises par la ville de Niamey n'ont pas été mises à la disposition de nos écoles. Longtemps passive, la section lycéenne et collégienne de la région de Niamey sort de son silence et exige la construction dans les plus brefs délais des classes dans les écoles totalement en manque. Exige des autorités l'augmentation du lot des fournitures scolaires, notamment à au moins 10 cahiers pour les camarades en classe d'examen. Exige de la ville de Niamey à honorer son engagement relatif à la dotation de 591 tables bancs et leur distribution avant le retour des congés. Exige la fabrication des tableaux chevaliers pour nos écoles publiques. Exige la réduction de l'harmonisation des frais de scolarité des élèves dans les établissements scolaires privés de Niamey. Exige des autorités la clôture des murs de nos établissements publics de Niamey. Exige des autorités la convocation des états généraux de l'éducation au Niger afin de diagnostiquer les maux qui minent l'éducation dans notre pays. Exige la révision des contenus d'enseignement et leur adaptation à nos réalités socio-culturelles. Appelle militants et militantes de rester unis, soudés et mobilisés pour d'éventuels mots d'ordre en cas de non-satisfaction de notre plateforme revendicative. De la religion dans cette édition pour évoquer la remise d'attestation de fin d'apprentissage du Saint-Coran à une vingtaine d'apprenants de la Madrasat Rahma du quartier Yantala. La cérémonie s'est déroulée ce matin dans l'enceinte de la dite école en présence d'une foule immense. Le résumé avec Adam Soumana et Ibrahim Abdou. Après 3 années d'apprentissage, une vingtaine d'apprenants de la Madrasat Rahma, au rang desquels 13 féminins et 7 masculins, voient ainsi leur sacre dans 2 catégories, à savoir la bonne maîtrise des règles du tajwid et la bonne lecture du Saint-Coran. Une cérémonie rehaussée par la présence d'éminents oulémas de la place, ainsi qu'une foule immense composée de parents, amis et connaissances des apprenants qui ne cachent pas leur joie, tout en invitant leurs frères et sœurs à leur emboîter les pas. Je suis venu à la Makaranta. Et un frère qui m'a amené ici, parce que lui, il a fait déjà la Makaranta et il a vu le sérieux qui est là-dessus. Il m'a poussé à venir. Et moi aussi, Masha'Allah, quand je suis venu, j'ai vu qu'il y a vraiment de sérieux et je me suis donné voir aujourd'hui. Alhamdulillah, Dieu nous a facilité les choses et on a pu terminer quand même
Et bien que ce n'était pas facile, mais on a pu arriver à finir quand même le courant aujourd'hui. Et c'est ça qui a été l'objectif de notre présence ici aujourd'hui. À la Makaranta, ici, Madrasatul Rahman, l'enseignement c'est vraiment rigoureux parce qu'au stade, surtout quand il s'agit de tajwid, il ne s'amuse pas sur ça parce que c'est le tajwid qui fait vraiment l'objet. Vraiment, pour avoir une bonne lecture, c'est le tajwid. Donc le tajwid, c'est sur ça, il insiste surtout pour qu'on puisse amener, parce que c'est lui qui va te montrer les règles de lecture et comment est-ce qu'il faut prononcer chaque lettre. Et vraiment, il met trop d'importance sur ça. Et j'ai vraiment, c'est une bonne centre, c'est un bon centre et nous devons vraiment inviter les autres à venir aussi, surtout nos collègues médecins, sages-femmes, infirmiers, qui se disent qu'on n'a pas de temps. Le temps, on le crée. Parce qu'aujourd'hui, lorsque nous allons dire qu'on n'a pas de temps, on n'aura jamais ce temps-là jusqu'à notre tombe. Vraiment, nous sommes plus qu'heureux, si je peux le dire. Nous remercions vraiment le bon Dieu de nous avoir montré ces grands jours. L'enseignement, nous disons que c'est vraiment excellent. Quand tu viens avec des objectifs, tu vas les atteindre. Les corps enseignants sont excellents, vraiment. Ils font bien leur travail. Voilà. En marge de cette cérémonie, un des éléments nous parle du processus d'apprentissage du Saint-Coran dans la Madrasatul Rahman. Ils sont venus avec leur bagage intellectuel, ils ont pu avoir le temps encore. Le temps, c'est un facteur vraiment qui peut permettre à l'apprenant de finir le Coran dans un bref délai. Et on est au nombre de 3 enseignants qui enseignent à catégorie femmes et pour hommes. Pour les femmes étudient pendant la journée et les garçons, surtout, il y a des grands garçons adultes et il y a des petits enfants qui étudient les matins et les soirs. Et les adultes ils viennent dans la nuit pour apprendre le Coran et les autres livres islamiques. Puis vint le moment tant attendu de la remise des attestations aux récipiendaires. A noter que cette cérémonie a été marquée par la lecture du Saint-Coran, des questions-réponses aux récipiendaires, mais aussi et surtout une prière pour qu'Allah descende sa miséricorde sur le pays et son peuple. La Fédération nigérienne de rugby a tenu les assises de son assemblée générale ordinaire élective ce samedi 21 décembre 2024. Les participants ont reconduit le bureau sortant pour un nouveau mandat. Le compte rendu avec Hassan Saleh Mustafa et Sadou Duni. C'est sous le thème redynamisation du rugby nigérien que la Fédération nigérienne de rugby a tenu ce samedi 21 décembre 2024 les travaux de sa 7e Assemblée générale. La redynamisation du rugby nigérien constitue une réponse à cette situation décriée de haute voix. Pour y remédier, une politique de vulgarisation du rugby dans toutes les régions du Niger et de mobilisation des ressources pour le mandat à venir sont primordiales. Dans le cadre de la mise en œuvre de cette politique de vulgarisation, le nouveau bureau exécutif fait compter sur désormais les 6 ligues régionales conduites par des personnes engagées à développer le rugby dans les régions respectives et auxquelles nous souhaitons beaucoup de courage et plein succès dans leur noble mission. Les participants à ces assises ont passé en revue les différentes actions posées par le bureau exécutif tout au long de son mandat qui arrive à son terme. D'où l'occasion saisie par le représentant du comité olympique sportif du Niger, Kousseni, pour saluer les travaux abattus, mais aussi les résultats enregistrés par l'équipe sortante. Le comité olympique sportif demeure, n'est-ce pas, un partenaire prêt à accompagner, n'est-ce pas, la Fédération nigérienne de rugby. Je voudrais souhaiter plein succès à vos assises et prier pour que Dieu fasse en sorte qu'au sortir de ces assises, qu'il y ait une équipe qui va redynamiser l'activité rugby au Niger
pour en tout cas le vœu et la réussite de cette activité sur le plan national. Quant au représentant du ministère de la Jeunesse et des Sports, il a réaffirmé le soutien, mais aussi la disponibilité des autorités de la tutelle pour accompagner les fédérations sportives en général et celles de rugby en particulier. Permettez-moi de féliciter les membres du bureau exécutif de la Fédération nigérienne de rugby et particulièrement son président Daoudou Noufou pour tous les efforts qu'elle avait déployés en vue de réussir l'organisation de cette Assemblée générale pour se conformer aux exigences des textes qui régissent les fédérations sportives nationales. À ce titre, permettez-moi de vous adresser, Monsieur le Président de la Fédération nigérienne de rugby, les félicitations de Monsieur le ministre de la Jeunesse, de la Culture, des Arts et des Sports. Au terme des travaux, c'est l'ancienne équipe qui a à sa tête Daoudou Nouhou qui a été reconduite pour un nouveau mandat. Il faut rappeler que l'équipe nationale de rugby, les EBU, a remporté 5 fois la Coupe des champions et 1 fois vice-champion sur les 6 participations aux compétitions internationales. Et au plan national, la fédération de rugby était au rendez-vous de tous les tournois organisés. Voilà, ainsi donc se referme cette édition. Monsieur Dama, merci à vous de l'avoir suivi et restez en compagnie des programmes de la télévision Labari.